Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Real Madrid. Aujourd'hui, on décrypte les dossiers qui secouent le club le plus titré de l'histoire. Au programme, Mbappé qui détruit le vestiaire, Haaland qui veut quitter City pour Madrid, Klopp qui va tout changer et les 6 joueurs qui vont exploser avec lui. Reste jusqu'à la fin, c'est parti. On commence par la bombe de la semaine. Ce Real Madrid fonctionne mieux sans Mbappé et le plus grave, c'est comment ça se voit. Quand Mbappé est absent, l'équipe redevient reconnaissable. Rapide, agressive, collective. Vinicius joue avec une liberté totale. Bellingham arrive en zone de finition. Tout le monde comprend son rôle sans attendre une figure centrale. Mais dès que Mbappé revient, quelque chose se brise. Le rythme baisse, les espaces se modifient, tout passe par lui. Et dans ce processus, certains joueurs cessent d'être eux-mêmes. Vinicius n'a plus le même impact, Bellingham perd en continuité dans la surface, l'attaque devient prévisible. Le problème n'est pas le talent. Mbappé marque des buts, il a des stats d'élite. Le problème, c'est tout ce qui se passe quand il n'a pas le ballon. Absence de pressing, déconnexion défensive, langage corporel distant. Dans le foot moderne, ça te coûte des matchs. Luis Enrique l'avait déjà vu à Paris. Il l'avait dit clairement, sans créer de scandale médiatique, Mbappé est un talent extraordinaire, mais pas un leader. Quand Mbappé est parti du PSG, le club a enfin gagné la Champions League. Ça s'appelle pas une coïncidence. Aujourd'hui, cette même dynamique se répète à Madrid. Et pour la première fois depuis son arrivée, son départ n'est plus une rumeur. C'est une option réelle sur la table. Al Nassr est prêt à mettre 280 millions. Manchester United parle de 220 millions. Si le Real vend, la priorité est logique. Évitez de renforcer un rival direct en Europe. Que pensez-vous de ça? Dites-le en commentaire. Et de l'autre côté, le séisme de l'été. Erling Haaland a donné son feu vert pour des discussions avec le Real Madrid. Un joueur sous contrat jusqu'en 2034, plus de 500 000 livres par semaine, un projet construit autour de lui à City. Et pourtant, il écoute Madrid. Pourquoi? Parce que le Real Madrid a quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. L'histoire, le prestige, la grandeur. Quand un joueur accepte de gagner moins pour porter ce maillot blanc, c'est une décision émotionnelle, pas économique, c'est vouloir entrer dans la légende. Guardiola est visiblement blessé. Il a construit son système autour de Haaland, adapté ses idées, géré les critiques, et maintenant ce scénario, voir Haaland en blanc serait un coup symbolique dévastateur pour son projet. Le Real Madrid, de son côté, silence total. Et ce silence, ceux qui connaissent Florentino Pérez savent ce qu'il signifie. La clause libératoire est estimée à 170 millions d'euros. Ce que le Real Madrid n'a pas fait au Borussia Dortmund, il peut encore le corriger aujourd'hui. Haaland au Bernabéu en champion, vous l'imaginez? Moi oui, et c'est dévastateur. Et voici le dossier qui fait trembler toute la presse européenne. Jürgen Klopp au Real Madrid. Si ça se confirme, ce n'est pas seulement le système qui change, c'est la hiérarchie entière du vestiaire. 6 joueurs à surveiller de très près. Endrick d'abord. Il vit déjà dans l'intensité que Klopp exige. Pressing, choc, agressivité naturelle. Pas besoin de s'adapter au rythme, il est déjà dedans. Ensuite, Camavinga, Klopp peut lui donner ce qui lui a toujours manqué, un rôle clair. Un intérieur avec du volume, de la récupération, de la projection. Son problème n'a jamais été le talent, c'était l'absence d'identité tactique. Nico Paz revient de son prêt transformé, plus mûr, plus décisif. Avec Klopp, ce profil hybride entre les lignes peut s'imposer dans la rotation bien plus vite que prévu. Arda Güler, le talent est là, tout le monde le sait. Mais Klopp va lui poser une condition non négociable, l'intensité sans ballon. Si Arda l'accepte, il peut exploser. Sinon, il risque de retomber dans ce rôle de joueur doué, mais jamais vraiment décisif. Brahim Diaz, lui, est utile en sortie de banc, mais Klopp ne garde pas les profils intermédiaires longtemps. Soit il devient constant sur 4-20 minutes, soit il perd sa place définitivement. Et enfin, Gonzalo Garcia, le profil de l'avant-centre de surface que Klopp valorise. Pas besoin de toucher sans ballon, juste fixer les défenseurs, presser et créer des espaces pour les autres. Ce que le système actuel ne lui permettait pas de faire. Une chose est sûre, si Klopp débarque, rien ne sera plus comme avant. Les semaines qui viennent s'annoncent décisives, affaire à suivre de très près. Et c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye.